Depuis près de 6 mois, si je suis bien dans le top, Madame Kanga nous avait contacté pour former les femmes en fabrication de la tchéké durable. Parce que tout était bio sur son terrain et elle voulait de la tchéké qui dure pas de 2 à 3 semaines. C'est dans ce contexte que nous avons contacté Madame Kofi du village de Gaumont, Sikensi, pour pouvoir venir donner des formations pendant 1 semaine aux femmes de Kwadjo Bako et de Bois Vincent. Notre formation est théorie en même temps pratique. Nous avons fait le premier jour une partie théorique où elle les expliquait tout le matériel nécessaire à la fabrication de la tchéké. Et ensuite, nous avons procédé à la fabrication du mania. Pour que la tchéké puisse être durable, il faut une bonne fabrication de mania. C'est dans ce contexte que depuis le lundi, nous avons fabriqué le mania qui a fait 3 jours avant de passer à la phase de la préparation de la pâte du manioc. Nous avons déterré le manioc le mercredi et nous avons fait la pâte et nous avons ajouté à cela le mania. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale qui est la fabrication de la tchéké durable. Donc voilà un peu succinct le travail que nous avons fait ici pendant ces 1 semaine. Avec les femmes de la Fondation Marie-Esther, on a fait de la tchéké bio. Et sur les parcelles, il ne faut que du bio, c'est-à-dire une agriculture sans les produits chimiques. Et aujourd'hui, elles ont fait de la tchéké bio. Elles vont le présenter à toutes leurs camarades qui font de la tchéké avec du manioc planté sur une parcelle avec des produits chimiques. Et elles sont vraiment contentes que désormais, elles vont faire leur parcelle sans produits chimiques. Elles auront une autre manière de fabriquer la tchéké durable qui va faire désormais 2 à 3 semaines. Ce n'est pas seulement la formation en tchéké qu'elles ont appris le compost aussi et les cultures maraîchères. Le manioc que nous avons déterré, nous avons épluché, lavé bien propre. Nous avons mis dans marmite et nous avons fait bouillir jusqu'à ce que ça soit cuit, mais pas tout à fait cuit. Et nous avons pris d'autres pour mettre sur les braises. Nous avons braisé d'autres et nous avons taillé. Après avoir fini de tailler, nous avons laissé bien refroidir. Quand ça a été refroidi totalement, j'ai pris un sac qui ne retient pas d'humidité. C'est là que j'ai placé les manias. Manias bien refroidis. Parce que si c'est chaud, la tchéké ne réussit pas. Il faut laisser refroidir d'abord avant d'attacher. Donc j'ai mis les 3 sacs, j'ai mis dessus. Bon, puisqu'il fait frais, il faudrait que je mette ça dans un récipient, soit dans un gbagbo ou dans une marmite un peu large, et j'ai mis dedans. J'ai couvert, j'ai attaché, j'ai couvert ça. Après avoir fini d'attacher, j'ai mis dans le gbagbo et j'ai couvert la marmite. J'ai laissé pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, le 3e jour, nous avons déterré le manioc. Le manioc, on peut déterrer 3 jours et garder mania. Et maintenant, 3e jour fait. On peut prendre un manioc au même jour pour faire tchéké. Donc nous avons pris le yassé. Donc le 3e jour, nous avons déterré le yassé et nous avons bien taillé. Nous avons bien taillé, bien lavé. Nous avons lavé avec 3 reprises. Première
deuxième et troisième, nous avons rincé. Et nous avons envoyé une machine, une décortiqueuse. Quand la machine a fini d'épiler, nous avons pris la pâte et j'ai préparé de l'huile de palme rouge. J'ai préparé bien et j'ai ajouté de l'eau pour que l'odeur d'huile quitte. Quand j'ai laissé refroidir, j'ai mélangé à la pâte de manioc. Et j'ai bien mélangé et nous avons mis dans un gros bagou. Et j'ai pris les sacs, nous avons bien fermé et couvrir. Et nous avons laissé le jour suivant qui est le 4e jour. Donc nous avons pris des machines à presser. Nous avons pris 2 machines à presser. Nous avons mis la pâte dans des sacs et nous avons mis en bas des machines. Nous avons bien pressé. Attiqué, pour ne pas que l'attiqué soit aigre, nous avons bien nettoyé le magnan. Nous avons bien nettoyé et nous avons rincé à l'eau propre avant de mettre à la machine. Le magnan est de la levure de manioc. Le magnan est de la levure de manioc. Après avoir pressé, nous avons tamisé. Nous avons tamisé, enlevé les bois qui sont dedans et on a commencé à taper. Nous avons bien tapé quand les grains sont homogènes et nous avons séché. Après séchage, nous avons tamisé encore. Nous avons fait deuxième tamisage. Et après deuxième tamisage, j'ai pris un vent pour enlever les bois qui sont dedans. Et j'ai pris un vent pour enlever les bois. Après avoir fini d'enlever deuxième fois les bois, et nous avons commencé à préparer. Bon, nous avons mis une marmite au feu, plus une cuvette dessus, bien fermée. Et après que la vapeur a passé dessus, nous avons tourné. Et pour que la attiqué se détache bien, j'ai fait une couche. J'ai tourné la couche et j'ai mis encore une deuxième couche dessus. Après, quand la vapeur a passé dessus, j'ai tourné. J'ai tourné une fois. J'ai laissé. Après, deuxième fois. Et troisième fois, j'ai enlevé. Si c'est troisième fois, c'est bien cuit. J'ai appuyé sur mes doigts pour voir si c'est bien cuit. Et lorsque j'ai appuyé que c'est bien cuit, j'ai enlevé. Voici la tchéké que nous avons préparée aujourd'hui. C'est avec le manioc que nous avons planté sans produits. C'est avec les produits bio que nous avons pompé avec. La tchéké on a préparé aujourd'hui. On va montrer à nos soeurs de ne plus pomper les manioc avec du produit chimique. Aujourd'hui encore, on nous a dit de suivre, de planter les aubergines et gombo du tomate. On va suivre les produits bio encore. Avec les produits bio, nous vivons très longtemps.